Alors voilà, je vais être un petit peu votre animatrice de la journée, particulièrement ce matin. Je m'appelle Chloé. Vous pouvez m'appeler Clo-Clo. Après ce qu'on va vivre aujourd'hui, on va se donner des petits noms. Alors je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui, en tant que militante féministe évidemment, mais aussi en tant que moi, parce que moi aussi, j'ai eu recours à l'IVG. Oui, j'en suis. Bien, alors, c'était tellement important pour moi d'être ici aujourd'hui que j'ai accepté de décaler mon échographie de ce matin. Ouais, non, c'est pas parce que je suis grosse ou que j'ai des gaz. Non, je suis enceinte. Je sais, c'est ironique, hein. Bon. Non, je suis vraiment enceinte. Mais c'est vrai que d'être ici aujourd'hui, c'est un peu ironique. Alors, évidemment, mon IVG, c'est pas à propos de cette grossesse-là. Je pousse pas le militantisme jusqu'à vous faire vivre un avortement en live, faut pas déconner. Non, j'ai avorté il y a 1 an en fait, un 26 décembre 2013. Joyeux Noël. Alors c'était un accident de Noël. Et là, je le sens, la première question qui vous vient tout d'abord à l'esprit, c'est « Mais comment, à notre époque, on peut tomber encore enceinte par accident? Merde !» Bon ben, je vais pas vous raconter les détails intimes de ma vie. Bon, j'ai commencé à prendre la pilule à 17 ans. Je l'ai prise pendant 10 ans, tous les soirs, sans jamais l'oublier. Attention, j'étais consciencieuse. Je savais que mon bonheur en dépendait. Et puis j'avais tellement pas envie de gosse, mais tellement pas, que c'était mon petit plaisir de la journée, mon petit dessert. Tiens, je finirais bien ce délicieux repas sur une mini-drill. Je savais que c'était indispensable, et en plus, depuis quelques années, j'avais le droit à cette divine invention, Cerazette. Ma gynéco me l'a présentée comme ça. Bon, il y a un risque d'effet secondaire que vous n'ayez plus vos règles. Le ciel s'est ouvert, une colombe est descendue, je me suis agenouillée devant elle. Merci, 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 je ferai tous les frottis que vous voudrez en échange. Pendant des années, c'était la libération, plus de règles, rien, merveilleux. Et puis, un jour, j'ai eu mal au ventre, mal au sein. J'avais un petit peu la nausée, mal au dos, j'étais pas bien, quoi. Des syndromes prémenstruels, mais sans menstruation. 3 semaines sur 4, c'était l'enfer. J'ai décidé de changer de contraception, et ma gynéco m'a présenté une nouvelle pilule. Alors, elle me l'a présentée comme ça. Vous allez voir, c'est formidable, c'est une dernière génération, toutes les molécules sont naturelles. Génial! Une pilule bio! Super! Tant pis, pour les règles, l'autre ne la supportait plus, donc ça revient. Et puis voilà, le drame. 1 mois après, bim, phlébite. Ma phlébologue et puis ma gynéco me somment d'arrêter immédiatement, évidemment, la pilule. Je m'exécute. Quelque temps après, il faut bien reparler contraception, évidemment. Alors le problème, c'est que j'ai plus le droit aux hormones. Alors ça limite considérablement. Il vous reste ma petite dame, la capote, et le préservatif, et le stérilet mécanique. Ouais, le stérilet, j'avoue, ça me fait un peu flipper. Donc on a commencé avec mon amoureux par le préservatif. Bon, ma libido, entre-temps, était remontée à bloc. Bah oui, plus de pilules, j'étais chaude comme la braise. Oh là là, pour n'importe quoi. Tu veux des nouilles, chérie? Des nouilles? Coquinou! Oh, le pauvre, c'était un enfer. Donc, le préservatif, dans ces conditions, pour un couple stable, c'est rébarbatif. Le préservatif, c'est rébarbatif. Non, je déconne. Donc, je me suis décidée à acheter un stérilet. Mona Lisa. Pourquoi des noms pareils? Je vous le demande. Bref. Le problème avec le stérilet, c'est que pour le poser, il faut le poser le premier jour des règles. Il faut être dispo ce jour-là. Il faut que ta gynéco soit dispo ce jour-là, donc ça repousse un petit peu de quelques mois. Mais j'ai fini. J'avais peur, j'avoue. Quand je voyais cette petite arbalète qu'on allait me foncer dans l'utérus, je flippais. Mais je comprenais mieux le sourire de la Joconde, un peu sadique. Bon, j'ai quand même fini par le poser, mais j'avais raison de me méfier. Après une semaine de douleurs intenses, je décide d'aller aux urgences quand même.
Là, le docteur me dit « Mais c'est rien, c'est normal, prenez un Doliprane. » Merci, docteur. Après 3 jours de douleur intense, à gémir sur le canapé, je décide de retourner quand même une 2e fois aux urgences. Et là... Ah ben oui, dis donc. Eh ben il est en train de vous perforer l'utérus. Enlevez-moi ça tout de suite. Bah oui, mais moi je veux bien, mais... Ah mais je sais pas si je vais réussir à le choper du premier coup, il est tout traviole là. Écoute-moi bien, Bernard. Tu vas enfiler tes plus belles lunettes, tu vas prendre fort ta respiration, tu vas me le choper du premier coup, ce stérilet. Sinon, moi, je t'en trouve un de stérilet que tu vas comprendre ma douleur. Ok, c'est parti. Attends, Michel, il n'y a pas d'anesthésie? Attends, pour une carie, on t'anesthésie, mais pour aller me trifouiller le fond de l'utérus, ça t'a pas traversé l'esprit. Bon, ok, on y va. Chérie, donne-moi la main que je la morde. C'est parti. Ah, la vache! Ah, je l'ai eu du premier coup. Ah, mais c'est fini, je l'ai eu, je te dis, ça y est, c'est bon, je l'ai. Ta gueule, Pascal, je souffre. Je viens d'accoucher d'un stérilet, c'est monstrueux. Bref, conséquence, le stérilet, pour moi, plus jamais, il faudra que mon corps oublie, c'est pas près d'arriver. Et conséquence, j'ai quand même pas de bol avec la contraception. Donc, adieu l'arbalète de Mona Lisa, on a décidé de compter les jours. Alors, si je calculais une ovulation de 27, 5 jours avant, 5 jours après, il y avait des énormes attentions en rouge dans mon agenda. Et puis, ça a bien marché, un certain temps. Un jour, tu attends tes règles, tu les attends, le cœur battant. Puis un matin, tu sais que ça ne sert plus à rien d'attendre, elles ne viendront plus. Alors, de dépit, tu t'achètes un test de grossesse. Tu n'y crois pas vraiment, tu sais que ça n'arrive qu'aux autres, et puis tu fais gaffe, merde. Et ce matin-là, tu fais pipi sur un drôle de crayon. Tu vas prendre ta douche en attendant le résultat. Tu penses à autre chose, enfin t'essayes, tu te laves 3 fois. Et puis tu sors de la douche et tu fais « Oh, le test, j'avais complètement oublié. » Alors je ne vais pas vous faire le sketch de la fille qui n'arrive pas à lire le test. Moi j'ai pris celui où c'est marqué « enceinte » ou « pas enceinte ». Mais pendant la douche, je me disais, ça se trouve, si je suis enceinte, mon désir d'enfant va se révéler, mon instinct maternel va comme ça descendre du ciel et m'inonder de sa grâce. Et puis, quand j'ai lu « enceinte 3 semaines et plus », j'ai compris que l'instinct maternel, très peu pour moi. 3 semaines et plus, vous vous rendez compte les bâtards? Ils enfoncent le couteau dans la plaie. 3 semaines et plus. Un peu plus, c'était « attention, accouchement imminent ». Du coup, j'ai lu le test, j'ai pleuré, je me suis effondrée en larmes et j'ai su que donc c'était pas pour moi. J'étais dans la merde. D'une façon ou d'une autre, il va falloir que ça sorte. Et Dieu merci, si tant est que je puisse le remercier jusque-là, on était en 2013 et en France. J'ai donc pu avorter. Et ça, c'était grâce à qui ? Grâce aux militantes féministes qui ont rendu ça possible. Des militantes féministes comme Françoise Pic, que je vais vous demander d'accueillir. Françoise, si vous me permettez, je vais vous faire un petit câlin.